Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du lapis lazuli dans votre bracelet chemin de vie. Vous avez le lapis lazuli dans votre bracelet chemin de vie et vous vous demandez comment l'interpréter, quelle est la signification de cette pierre en fonction de la place qu'elle a dans votre bracelet et en fonction des 8 pierres qu'on a calculées. Si vous tombez sur cette vidéo, je m'appelle Aurore, je suis médium passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. Si vous ne connaissez pas encore le chemin de vie, je vous partage juste en dessous de la vidéo le lien pour pouvoir calculer l'ensemble des 8 pierres. Et nous allons dans un premier temps nous intéresser aux vertus globales du lapis lazuli pour déjà orienter les choses. Puis nous verrons sa signification un petit peu plus précise en fonction des 8 pierres différentes du bracelet chemin de vie. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai des liens vers une playlist complète avec les questions que vous pouvez avoir ou que vous ne vous êtes jamais posées concernant le bracelet chemin de vie, à savoir comment l'entretenir bien sûr, mais surtout pourquoi certaines pierres ne vous plaisent pas. Ça c'est une question souvent à laquelle on ne s'est pas forcément attardé, alors qu'elle est super intéressante. Donc voilà, ça je vous le partage après. Pour le moment, on va s'intéresser aux vertus du lapis lazuli. Le lapis lazuli est une pierre bleu foncé qui contient du fer. C'est une pierre qui va nous aider à aller de l'avant. Comme c'est une pierre bleue, on est sur une pierre de communication. Donc elle est très liée à la gorge, mais pas seulement. C'est une pierre très complète. Elle est extrêmement connue dans les compositions pour tout ce qui sera lié aux émotions qu'il faut ressortir. En effet, son côté bleu foncé, c'est pour ressortir les choses par rapport à des pierres beaucoup plus claires comme l'aigue marine ou la calcédoine qui sont là pour apaiser. Le lapis lazuli, clairement, on travaille, alors pas que sur le timide, mais les personnes qui ont du mal à exprimer leurs émotions, les personnes qui peuvent avoir des problèmes de peau, tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime, toutes celles qui vont avoir des problèmes respiratoires, qui vont garder, qui ont du mal à ressortir tout simplement leurs émotions, donc on peut être sur des sensibles aussi. Le lapis lazuli est une pierre de méditation, c'est une pierre qui améliore le sommeil, donc vous voyez elle a énormément de vertus, mais globalement c'est vraiment dans le sens de se libérer, de se connecter. Nous allons voir maintenant la signification du lapis lazuli en fonction des différentes places qu'elle peut avoir dans votre bracelet chemin de vie. Si vous avez le lapis lazuli dans votre pierre de base, la pierre de base est liée à nos ancêtres, en première ligne, nos parents. Ici, si vous avez le lapis lazuli, on vous aide avec le lapis lazuli à pouvoir vous exprimer, à pouvoir enfin parler, à pouvoir donner votre avis. Ça montre que soit les parents que vous avez eus, ou soit l'éducation aussi que vous avez eue, ou les différentes épreuves que vous avez eues jusqu'ici, vous n'avez pas forcément pu donner votre opinion, réussir aussi à délivrer vos émotions, qu'elles soit des émotions positives ou négatives. Ça peut être aussi des émotions d'indiquer même les personnes qu'on aime, tout simplement, pas savoir mettre des mots dessus, pas savoir être démonstratif. Donc, l'objectif ici, c'est de réussir par rapport à ce qui nous a été induit. On nous a très certainement dit qu'il fallait pas dire des choses, qu'il fallait se protéger, ou on nous interdisait aussi, tout simplement. Donc là, exprimez-vous. Voilà. Ensuite, vous pouvez avoir le lapis lazuli en pierre de personnalité. La pierre de personnalité se calcule en additionnant les consonnes. Elle est liée à notre fort intérieur et c'est une pierre qu'on retrouve liée à l'équilibre. Voilà, elle est fort liée à la personnalité, à notre mental, et j'aime bien dire qu'elle est liée à notre caractère. Voilà. Donc ici, le lapis lazuli a toute sa place pour trouver la bonne balance entre corps et esprit, avoir un caractère qui ne va pas trop s'accrocher sur des choses mentales et qui va nous empêcher d'avancer, et en même temps avoir un esprit assez fluide, avoir un renforcement mental. Donc c'est ne pas être buté et à la fois savoir lâcher prise, tout simplement, pour que ce soit en fait plus fluidique et de réussir à avoir la personnalité, j'ai envie de dire, adéquate, assez douce pour réussir à combiner les choses et en même temps assez affirmée pour pouvoir justement faire les choses pour soi. Donc à nouveau, exprimez-vous. Vous pouvez ensuite avoir le lapis lazuli en pierre de sommet. La pierre de sommet est liée à notre évolution spirituelle. On entend par là, par rapport à cette pierre, ce qui va nous freiner dans notre évolution spirituelle. Ici, le lapis lazuli est une pierre
on l'a vu, de communication, qui est lié aussi à notre mental et qui est lié au coronal. Quand vous avez le lapis lazuli dans votre pierre de sommet, clairement, vous ne vous connectez pas du tout aux univers voilà, autour de vous. Vous n'êtes pas forcément fermé, mais vous ne faites pas confiance, en fait, tout simplement aux intuitions qui viennent. Donc là, c'est vraiment pour catapulter ça, changer votre manière, tout simplement, de voir les choses et réussir à redécouvrir complètement la personne que vous êtes à l'intérieur. Cet enfant intérieur aussi qui demande, lui, qu'à s'exprimer, se libérer et réussir vraiment à déblayer les émotions et l'intuition aussi qui fait tout simplement partie de vous. Donc là, le lapis lazuli vous invite vraiment à redéfinir complètement et à avoir confiance en votre intuition et en vos ressentis. Quand vous avez le lapis lazuli, c'est vraiment que c'est fort. Hein, comme on est sur une pierre bleu foncé, ça veut dire que c'est vraiment enfoui chez vous et que c'est vraiment, c'est plus que non assumé. C'est vous en avez conscience pour le coup, mais vous n'assumez absolument pas. Donc là, le lapis lazuli, c'est vraiment pour se révéler complètement, sortir au grand jour. Vous pouvez ensuite avoir le lapis lazuli en pierre d'expression. La pierre d'expression est liée à l'ouverture aux autres et à la communication. Elle est toute dédiée. On ressort souvent des pierres bleues à cet endroit. Le plus souvent des pierres assez pâles, comme la calcédoine, l'aigle marine, pour communiquer plus en douceur. Ici, le lapis lazuli vous invite vraiment à donner votre avis, à vous exprimer, à ne pas se laisser écraser par les autres, à vraiment décupler aussi. Alors quand on parle de communication, c'est pas que la gorge, c'est pas que la parole, c'est aussi de montrer votre créativité, de montrer même si vous êtes sportif, vraiment d'être dans la démonstration par rapport aux autres, puisque ça peut être aussi communicatif et c'est quelque chose qu'on vous demande obligatoirement. Vous avez eu des épreuves karmiques déjà avec ça, on vous pousse. Hein, c'est un objectif de vie aussi au niveau du travail, au niveau de la famille. C'est des choses qui vont ressortir tour à tour pour vous pousser à communiquer plus sur votre manière d'être. Vous pouvez ensuite, on arrive à la pierre du chemin de vie. La pierre du chemin de vie se calcule avec la date de naissance. Donc ici, si vous trouvez le lapis lazuli, c'est pas normal puisque le chemin de vie peut se trouver entre 1 et 9 après calcul, ou 11 ou 22 qu'on ne réduit pas. Donc, si on a 20, c'est pas possible, on réduit, ça fait 2 plus 0 égale 2, et là vous êtes chemin de vie 2 qui correspond au jaspe rouge. Voilà, je vous mets juste en dessous de la vidéo, si c'est le cas, votre chemin de vie complet 2, puisqu'il y a une vidéo qui est vraiment toute dédiée par rapport à ce chemin de vie 2. Ici, on travaille beaucoup les vertus du lapis lazuli, donc comme là ça travaille avec le jaspe rouge, je vous laisserai découvrir cette vidéo juste en dessous. Ça permet d'embrayer sur la 6e pierre, la pierre de touche, la lampe de génie. Ici, c'est une pierre qui vient confirmer ce que votre âme s'est choisi comme dossier principal karmique à travailler. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à cet endroit, on retrouve des pierres qui peuvent être présentes plusieurs fois. Vous pouvez avoir le lapis lazuli plusieurs fois dans votre chemin de vie, ou ça va venir s'associer à d'autres pierres bleues si vraiment c'est la communication qui pêche et ce que vous êtes choisi comme karma en fait dans cette vie-là. Donc on peut retrouver de la calcédoine, de l'aigle marine, vous l'avez compris, voilà d'autres pierres. Si c'est le fait de devoir se booster, et le plus souvent c'est ça, on va retrouver d'autres pierres comme juste avant, je viens de dire le jaspe rouge. Le jaspe rouge, c'est une pierre qui est liée au sang, c'est une pierre justement pour s'ancrer complètement, retrouver force et courage. Donc ici, ça viendra confirmer le fait qu'on est dans un chemin de vie où on nous demande de nous faire le coup de pied aux fesses carrément pour y aller. Voilà. Donc, à vous de faire le lien en fonction des différentes pierres que vous avez dans votre chemin de vie. Ensuite, vous pouvez avoir le lapis lazuli en pierre d'appel qui est lié aux pensées et aux ressentis. Ici, ça veut dire que ça fait bien partie de vous, vous êtes très connecté, vous partez facilement en méditation, vous avez des rêves, vous êtes très créatif, vous êtes vraiment très visuel et pour autant c'est pas forcément assumé et puis c'est pas forcément complètement utilisé chez vous, ce qui est bien dommage. Donc là les pensées, les ressentis, c'est lié quand même à nos émotions. Donc là ça vous demande d'utiliser cette grande faculté pour vous aider, pour vous rassurer vous-même et réussir à vous libérer comme ça des non-dits, des émotions qui sont bloquées. Enfin, vous pouvez avoir le lapis lazuli en pierre de vœu. La pierre de vœu est liée à la sensibilité. Ici, on est vraiment sur les situations qui vont nous mettre à l'envers, qui nous mettent vraiment le doigt sur ce qui est très 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 compliqué pour nous.
Si on a le lapis lazuli, ici, son objectif principal, c'est de ne pas se déstabiliser. C'est une pierre qui est anti-stress. Et c'est de réussir quand même à ressortir les choses, à nous dire ce qui ne convient pas, pour pas juste rester bloqué et désarmé en fait face à une situation, comme si on était à nouveau un petit enfant de 5 ans, 12 ans. Donc là, c'est vraiment, j'exprime, même sans rentrer forcément dans une grande argumentation, mais juste au moins dire que ça nous convient pas. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire. Vous pouvez retrouver juste en dessous de la vidéo les descriptions des autres pierres de votre chemin de vie. Comme promis, je vous partage la playlist complète qui vous donne tous les conseils au niveau de votre bracelet chemin de vie, l'entretien, mais comme je vous l'expliquais, pourquoi certaines pierres, par exemple, ne nous plaisent pas dans notre chemin de vie. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.